10 bonbons interdits, qui peuvent tuer, qui n'aiment pas savourer quelques bonbons de temps en temps. Et il y en a pour tous les goûts. Peu importe votre âge, votre amour pour les bonbons ne meurt jamais. Bien que vous puissiez limiter votre consommation pour éviter un excès de sucre, il est peu probable que vous arrêtiez complètement d'en manger. Les bonbons ont ce mystérieux pouvoir d'améliorer notre humeur, même dans les mauvais moments. Les bonbons et les bons moments, c'est une histoire aussi vieille que le monde. Mais pour certains bonbons, cela pourrait ne pas être le cas. La production de certains bonbons a été arrêtée pour des raisons évidentes, car dans certains cas, ils se sont révélés être des destructeurs de vie. Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Stay Wise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les bonbons qui ont été interdits pour des raisons étranges. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti! Numéro 10. Le chewing gum explosive. Les entreprises de confiserie cherchent désespérément à innover chaque saison, espérant que leur vente explose. Mais en 2009, un étudiant en chimie ukrainien a eu une expérience dévastatrice avec son chewing gum. Pour accentuer le goût acide de sa marque préférée, il avait l'habitude de tremper son chewing gum dans de l'acide citrique avant de le mâcher. Un jour, il s'est trompé de poudre et l'a trempé dans un explosif. Une seule mastication a suffi pour que son chewing-gum explose dans sa bouche. La majeure partie de la partie inférieure de son visage a été détruite, et il est mort peu de temps après. Cette recette insensée ne sera certainement pas disponible dans les magasins de bonbons de sitôt. Numéro 9. Les bonbons gélifiés, animaux écrasés. Il existe de nombreux types de bonbons gélifiés disponibles en magasin. En 2004, Kraft pensait avoir trouvé une idée unique avec des bonbons en forme de poulet, écureuil et serpent, portant des traces de pneus. Cependant, dès l'année suivante, la production a été arrêtée à cause de campagnes menées par des activistes pour les droits des animaux. Ces derniers affirmaient que ces bonbons promouvaient l'idée de blesser les animaux. Ils ajoutaient que le produit envoyait aux enfants le message qu'il était acceptable de faire du mal aux animaux. Kraft a été contraint de revoir sa stratégie et d'y renoncer. Numéro 8. Les cigarettes en bonbons. Comme leur nom l'indique, ces bonbons ressemblaient à des cigarettes faits en sucre, gomme ou chocolat et emballés dans du papier empaqué. Ils ont été commercialisés pour la première fois à la fin des années 1800. Certaines variétés incluaient même du sucre en poudre que l'on pouvait souffler à travers le bâton de bonbons pour imiter la fumée. Cependant, ils ont commencé à être perçus comme un moyen de banaliser l'idée de fumer auprès des enfants. Pendant un temps, les fabricants de cigarettes eux-mêmes ont participé à la production de ces bonbons et autorisé l'utilisation de leur marque sur les paquets. Avec une meilleure compréhension des dangers du tabac, ces collaborations sont devenues moins fréquentes. Aujourd'hui, ces produits sont interdits dans presque tous les pays, sauf aux États-Unis et au Canada. Des études ont montré que le pourcentage de fumeurs ayant consommé des cigarettes en bonbons dans leur jeunesse était plus élevé que chez ceux qui n'en avaient pas consommé. Le lien entre les deux est donc significatif. Ce qui semble être une friandise innocente pour enfants est peut-être responsable du plus grand nombre de décès liés aux bonbons, ce qui explique pourquoi il est rare de voir ces produits encore autorisés à la vente. Numéro 7. Bonbons gratuits. Qui n'aime pas les choses gratuites? Nous courons tous dans les magasins lorsque nous entendons parler de grandes soldes ou de réductions. Et soyons honnêtes, les bonbons gratuits, c'est génial, non? Cependant, à Madrid, en Espagne, la tradition de distribuer des sucreries gratuitement a été interdite. Chaque année, le 5 janvier, des villes à travers le pays organisent un défilé de Noël appelé Caliga de Duz, où 3 rois mages saluent les enfants avant de leur offrir des cadeaux. Ces rois traversent donc les rues jusqu'à une église en calèche, et une partie de la tradition consiste à lancer des bonbons dans la foule depuis la calèche. Cependant, cette pratique a causé plusieurs blessures, car les enfants se précipitent pour ramasser les bonbons. En 2013, un incident tragique a eu lieu. Un garçon de 6 ans nommé Malego a été tué après être entré dans la rue pour ramasser des bonbons et avoir été heurté par la calèche. Depuis, des règles ont été mises en place pour empêcher de tels drames. Les enfants de la région doivent désormais obtenir leurs bonbons comme tout le monde, en suppliant leurs parents jusqu'à ce qu'ils cèdent. Numéro 6. Hippie Sippy.
Les années 60 ont été une époque d'expérimentation extrême. C'est probablement la seule explication pour qu'un produit comme EPCP ait pu voir le jour. Ce bonbon se composait de boules de chocolat multicolores contenues dans une fiole. Pour les consommer, il fallait aspirer avec une aiguille. Les similitudes avec l'usage de drogue n'étaient pas accidentelles. Elles étaient même intentionnelles. Ce bonbon était conçu pour imiter la culture de la drogue des hippies, l'aiguille et la seringue étant associées à l'héroïne, et les boules colorées représentant des stimulants et des dépresseurs. Pour aggraver les choses, les slogans de la marque disaient des phrases comme « Je vais tout essayer » ou « Nous vendons du bonheur ». Sans surprise, EPCP a été retiré des rayons moins d'un an après son lancement, car il véhiculait le message erroné que consommer de la drogue était amusant. Ce bonbon reste l'un des produits les plus controversés et dangereux jamais développés. Numéro 5. Les œufs Kinder. Les œufs Kinder et les Wonder Balls sont des bonbons très appréciés des enfants, et aussi de certains adultes, soyons honnêtes. La particularité de ces friandises était qu'elles contenaient un jouet en plastique à assembler une fois tout le chocolat consommé. Bien que les œufs Kinder soient disponibles dans le monde entier, ils ont été interdits aux États-Unis depuis longtemps. Cette interdiction est due à une loi votée dans les années 1930 qui interdit strictement d'inclure des objets non comestibles à l'intérieur d'un aliment. La principale préoccupation était que certaines personnes ne réaliseraient pas qu'un objet non comestible se trouvait dans la friandise, ce qui pourrait provoquer un risque grave d'étouffement. Bien que cette loi puisse sembler excessive, le danger est bien réel. En 2016, une fillette de 3 ans en France est morte après s'être étouffée avec un jouet contenu dans un œuf Kinder. Plusieurs autres incidents similaires ont également été signalés, où des enfants ont avalé les figurines en plastique par accident. Malgré de nombreuses tentatives désespérées pour réintroduire ces bonbons aux États-Unis, il semble que l'interdiction soit là pour durer. Numéro 4. Ourson gélifié sans sucre de Haribo. Haribo est l'une des marques de bonbons les plus populaires au monde. Malgré ses nombreux produits appréciés des enfants et des adultes, la marque n'a pas toujours visé juste. En 2014, leurs oursons gélifiés sans sucre ont fait grand bruit, principalement en raison des effets secondaires ressentis par les personnes qui en consommaient en grande quantité. Cela était dû au remplacement du sucre par des édulcorants comme le glycosin, une substance presque aussi sucrée que le sucre, mais contenant 2 fois moins de calories. L'ingrédient principal, le maltitol, est un alcool de sucre que notre corps ne peut pas entièrement digérer. S'il est consommé en grande quantité, il commence à fermenter dans l'estomac. Les critiques sur Amazon étaient très détaillées, certains qualifiant ces bonbons de napalm et expliquant qu'ils provoquaient de graves troubles intestinaux. Numéro 3. Toxic Waste Chew Bar. La particularité des Toxic Waste Chew Bar résidait dans leur acidité extrême, ce qui les rendait très populaires. Cependant, un produit similaire appelé Toxic Waste Nuclear Sludge Chew Bar a été interdit en 2011. Ce produit, initialement lancé en 2007, soulevait de sérieuses préoccupations concernant les ingrédients utilisés. Après une inspection de l'usine de la société au Pakistan et des tests réalisés par la FDA, des niveaux significatifs de plomb ont été détectés dans les bars. Ces niveaux étaient potentiellement dangereux pour les jeunes enfants, les nourrissons et les femmes enceintes. La réglementation exige que les niveaux de plomb soient inférieurs à 0,1 partie par million, mais ces barres contenaient au moins 3 fois plus que cette limite. Par conséquent, elles ont été retirées des magasins pour de bon. Numéro 2. Bonbons Lucas mexicains. Ces bonbons étaient l'un parmi les produits les plus demandés dans le monde, en particulier en Amérique du Sud. Cependant, ils ont été controversés dès le départ. Les Lucas Mexican Candy étaient vendus dans des contenants de type salière que les enfants utilisaient pour secouer la poudre directement dans leur bouche. Certains enfants allaient jusqu'à verser la poudre sur une table, la disposer en ligne, puis la sniffer, ce qui a immédiatement inquiété les parents en raison des similitudes avec la consommation de drogue. La marque Lucas a déclaré que cela résultait d'une mauvaise utilisation du produit, conçu à l'origine pour être saupoudré sur des fruits pour en améliorer le goût. Cependant, des tests ont révélé que ces bonbons contenaient 2 fois plus de plomb que la limite autorisée. Ils ont donc été immédiatement interdits par les régulateurs. Numéro 1. Lollies Pipe. Les Lollies Pipe étaient
disponibles dans une large gamme de saveurs. Inévitablement, les enfants se sont retrouvés avec ces produits entre les mains, bien qu'ils n'aient jamais été destinés à leur être vendus. Fabriqués en bonbons, ces pipes étaient conçues pour fumer certaines substances. Une des revendications marketing affirmait qu'elles étaient ignifuges, permettant de les utiliser à plusieurs reprises. Ces pipes sont devenues très populaires auprès des fumeurs, mais elles ont été accusées d'encourager les enfants à essayer ce pourquoi elles étaient conçues, promouvant ainsi l'usage de drogue chez les mineurs. Les Lollies Pipe ont été interdites dans tous les magasins Septelven de l'Indiana à la suite de plaintes de groupes de parents. Quel bonbon vous manque le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires.